Merci Marie-Josée, merci Pasteur Henri Junior. Donc, bienvenue pour ce soir, notre session où on va parler de la bataille cosmique. Donc, on va commencer certainement par faire un tour j'allais dire un tour on peut pas dire un tour de table, on va dire un tour d'écran, où chacun de vous va peut-être certainement partager qu'est-ce qui vous a touché en tant que tel dans la lecture de ce chapitre-là. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous avez apprises? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous vous questionnez? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont, en tout cas, sur lesquels vous avez été interpellé? Si oui, c'est quoi? Puis on va partir de là et puis on va commencer à partager. Moi, je peux y aller. Oui, Il y a vas-y, José. beaucoup de choses qui m'ont interpellée dans toutes les pages, mais particulièrement la page 112. Dans Luc 24, 19, il est écrit que Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole. Puis un peu plus tard, ils disent que dans Acte 10, 38, le déclare clairement, Dieu a oint le Saint-Esprit et la force de Jésus et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est le combat spirituel parfait. Puis un peu plus loin dans la page, on voit que il est venu nous montrer et que ça devient notre rôle par la suite. Là, c'est vraiment, moi, c'est venu appuyer encore plus fort notre identité en Christ, que lui est venu nous montrer, puis qu'après, par la suite, c'était en fait une démonstration qui impliquait notre rôle. Ça, pour moi, c'est un fait marquant. Là. Amen. 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 Quelqu'un d'autre veut intervenir? Ouais, je peux y aller. Est-ce qu'on m'entend mieux avec Oui, là, on oui, t'entend. Super. Avoir Franchement, su. ça fait partie des micros que j'aime bien. À la Vas-y. page 108, l'avant-dernier paragraphe, on dit Dieu ne travaillera pas sans nous. De même, Satan ne peut pas travailler sans nous. Donc ça m'a beaucoup accroché, cette phrase-là, au sens que oui, on doit être en communion avec Dieu, puis agir avec lui, lui en nous. Mais dans le fond, Satan, c'est un copieur, hein, on le sait, fait que Satan a la même façon de fonctionner. Il ne peut pas rien faire dans le monde si l'homme ou l'humain ne lui accorde pas son temps ou en tout cas de lui-même. Là. Satan ne peut pas rien faire de lui-même, il a besoin de l'humain pour agir. Ça m'a fait réfléchir, dire à qui je veux accorder mon Ta temps, mon collaboration. être pour. C'est ça. En effet. Ouais, ça c'est intéressant comme point aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut? Oui. Oui. Je veux juste renchérir sur le point de Marie-Josée en disant que ça nous fait voir que la terre appartient aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes. Donc, Satan ne peut pas agir autrement que par l'homme. S'il trouve personne qui veut faire ce qu'il veut sur la terre, il ne pourra rien faire. C'est parce qu'il a des personnes qui acceptent de lui donner la capacité qu'il peut agir sur la terre. Donc, c'est juste ça que je voulais rajouter. En fait, ça dit moi, ça me fait dire qu'on a un choix où on est avec Dieu, où on est contre Dieu. C'est ce qu'on voyait dans le chapitre précédent aussi. Mais ça vient encore renforcer, c'est que si tu ne travailles pas de concert avec Dieu, tu risques de travailler de concert avec Satan, puis c'est pas ça qu'on veut. Hein. Exact. L'autre chose intéressante, c'est qu'il faut voir que parfois on peut travailler avec Satan sans même le savoir. C'est là sa subtilité et puis c'est là qu'il nous faut grandir dans notre compréhension des choses de Dieu et des choses spirituelles. On peut être collaborateur actif de Satan sans même le réaliser. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui. Bon, je ne sais pas qui. Liliane. Moi, je voulais Liliane. intervenir. Vas-y, Liliane, ensuite Zacharie. Merci. Moi, à la page 116, pardon, lorsqu'il parle des armes du combat spirituel, j'ai réalisé qu'il n'y a pas que la prière, il y a aussi l'amour. Il a cité quelques exemples. Moi, je n'ai pas pris en note, mais je me suis rendu compte qu'on n'a pas que la prière pour combattre spirituellement. C'est-à-dire que si tu constates que tu as des ennemis,
juste en leur apportant de l'amour, c'est aussi une autre dimension aussi du combat. Et tu peux réussir aussi à travers d'autres armes que la prière. Ça, c'est venu vraiment me chercher pour me faire comprendre qu'on ne se limite pas seulement à ça, quoi, en fait. Moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'a un peu, qui est allée vraiment me chercher, les armes du combat spirituel. Si tu peux revenir sur, bien nous étayer un peu là-dessus, là, moi, je serais bien partant. Je vais ouvrir une parenthèse rapide là-dessus pour dire, par exemple, que si on regarde le sermon sur la montagne, je vous encourage fortement à lire le sermon sur la montagne. Quand on parle du combat spirituel, c'est la constitution du royaume de Dieu que le Seigneur Jésus a donné, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Ce n'est pas seulement de le lire, mais il faudrait le lire en nous efforçant d'appliquer ça dans nos propres vies. Voilà, tu prends Matthieu 5, verset 36. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Est-ce qu'on réalise que ça, c'est une arme de combat spirituel? Donc, on croit qu'en agissant, on combat, mais ne rien faire ce que le Seigneur Jésus dit, c'est une arme puissante parce que ça prend une très forte capacité de maîtrise de soi pour être capable devant l'adversité dans ce genre-là, de se calmer et de se maîtriser. Je continue un peu. Il dit verset 40, si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. C'est vraiment impressionnant. Et il dit, et si quelqu'un te réquisitionne pour faire un fardeau, etc. Donc, si tu peux regarder bien, je nous encourage à lire, mais pas à lire en essayant d'expliquer ça à d'autres. Lisons-le en regardant nos propres vies pour voir comment je fais pour l'appliquer dans ma vie. Je vous dis, vous allez voir les vraies luttes vont commencer en vous. C'est là la guerre des pensées va se passer en vous, juste en lisant ça et en vous disant, je veux lire en l'appliquant. Vous allez voir toutes sortes de déchirements à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est en train de voir que là, maintenant, la guerre se passe. La guerre se passe. Et j'ai envie de dire aussi, est-ce qu'on réalise aussi que le silence et le calme sont une arme de guerre dans le combat spirituel? L'un des exemples, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans la barque. Il monte dans la barque, il part avec ses disciples, et puis il dit, allons à l'autre bord. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, il y a une tempête qui se passe. Et les disciples sont complètement troublés. Mais Jésus dort, il est très calme, complètement silencieux, complètement dans la paix. Et là-dedans, il se lève et puis il dit silence. Et puis la tempête se calme. Et il y a une portion de la Bible, il y a un passage dans la Bible qui dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Est-ce qu'on réalise que le calme est une arme de guerre? Le point qu'il nous faut réaliser, c'est que les armes de guerre de Dieu, les armes du combat spirituel de Dieu sont différentes de celles que le monde utilise. Donc, les armes sont présentes là, mais si on le réalise, que être dans le calme, être dans la confiance est une réelle arme de guerre. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans le calme et dans la confiance, tu tournes ton affection et ton regard vers Dieu. Et là, maintenant, tu invites son règne avec nous. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui se produisent un peu partout dans la parole. Autre élément qui constitue, tu posais la question par rapport aux armes. Si on regarde Galates 5, 22, il parle des fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, ce sont des armes de guerre. L'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la douceur, la bénignité, la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont des armes de guerre. Par exemple, dans une situation troublée, quand il dit, de garder notre joie, peu importe les situations, ça, c'est une arme de guerre. Donc, il y en a plusieurs comme ça, mais je vous donne juste quelques références. Je nous donne quelques références pour nos propres vies, pas pour expliquer aux autres, hey, fais ça. Non, non. Essayons de l'appliquer à nous-mêmes. Vous allez voir, la guerre va se passer dans votre cœur. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui, moi, je voulais dire un mot. En fait, moi, ce que je voudrais vraiment retenir dans ces chapitres-là, c'est que c'est vraiment l'avancement du royaume qui est vraiment au cœur de l'enjeu du combat spirituel. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et cela ne peut se faire qu'à travers le partenariat
que nous avons avec Dieu, partenariat spirituel. Je crois que la sœur Marie-Josée l'a rappelé, la sœur Achille aussi, en disant que Dieu ne peut rien faire sans nous. Il passe par nous pour faire quelque chose sur la terre, pour faire advenir son règne sur la terre, pour manifester son règne. Et donc, je crois que c'est un principe très important, le principe de partenariat avec Dieu. C'est comme si Dieu dépendait de nous pour faire c'est exactement ça, alors qu'il n'a pas besoin forcément de nous, mais il nous fait vraiment la grâce, l'honneur de passer par nous pour manifester son règne, pour manifester son amour aux hommes sur la terre. Et ça, c'est à la fois un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Et donc, vraiment, j'aimerais insister sur ça. Amen. Au moment où tu parlais, Zacharie, ça a attiré mon attention sur un événement dans la Bible. On voit, la Bible dit que c'est Dieu et Abraham. Donc, Dieu finit de manger avec Abraham, s'il faut dire ainsi. Et puis, il annonce à Abraham qu'il va avoir un fils, etc. Et puis, il dit à Sarah, tu n'as pas cru. Mais au moment où il s'en va, il y a quelque chose de vraiment particulier qui se passe. Au moment où il s'en va, il y a une question que Dieu pose. Il dit, irais-je agir à Sodome et Gomorrhe sans en parler à mon serviteur Abraham? L'aspect de la collaboration qui prend place ici. Dieu n'a absolument pas besoin de nous. Et donc, Dieu arrive et Dieu parle avec Abraham et la discussion prend place. Et lorsque la discussion prend place, on voit que Dieu ouvre la porte à ce que Abraham influence les décisions de Dieu. Donc, Abraham commence à dire, non, mais s'il y a tel nombre de personnes, 50 justes, s'il y en a 30, 10, et puis il négocie jusqu'à, je pense qu'il est rendu à 10, où il s'est arrêté. Mon point est ceci, Dieu, qui peut tout, qui n'a absolument pas besoin de nous, choisit de collaborer avec nous. C'est un réel privilège. Moi, je crois que c'est un privilège qu'il nous faut voir l'aspect du désir de Dieu de nous récompenser. Parce que ce qui est intéressant avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'il te donne l'idée pour le projet qu'il veut que tu fasses. Il te donne la force pour le faire. Lui-même, parfois, il le fait aussi avec toi. Et puis après, il est content, il te récompense pour des choses que lui-même, il t'a dit de faire et puis pour lesquelles il t'a aidé pour faire. Et c'est pas si vous voyez, c'est vraiment particulier. On a un Dieu spécial qui veut tellement nous bénir que l'implication même qu'il nous demande, c'est une implication pour nous bénir. Donc, quand il te dit, viens faire ceci, il faut réaliser que tu vas être béni beaucoup plus même que l'implication ou le travail que tu vas faire. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Parce qu'après, Dieu appelle Abraham son serviteur, lui donne un héritage incroyable et tout. Mais dans le fond, Abraham a juste cru que ce que Dieu lui a dit, il va le faire. Mais donc, Dieu lui-même a décidé de le bénir parce qu'il a cru dans ce qu'il allait dire. Et la Bible dit quoi? C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, la même chose qu'il veut que tu fasses, il te donne aussi la force. Il te donne le désir de le faire, il te donne la force de le faire et il te donne la récompense pour le fait que tu as été fidèle et que tu l'as fait. C'est vraiment extraordinaire comme deal, quoi. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais le goût de... Ce qui m'a frappé, c'est à la page 114, en bas complètement, quand ça parle de l'interprétation d'un verset. Le verset, c'est « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Et la plupart, on a toujours cru que c'était pour sauver ceux qui étaient perdus. Et il dit « Il vint pour sauver ceux qui étaient perdus. » Donc, je vois ça comme une conquête. Il faut reconquérir ce qui a été perdu. Fait que ça m'a interpellé un peu, ça. Et souvent l'un des éléments, je juste dis, l'un des éléments parfois qui est perdu, c'est notre paix. Et quand on parle de ce, pas C-E-U-X, C-E, parfois c'est notre paix, parfois c'est notre joie qui est perdue, parfois c'est notre santé qui est perdue, parfois c'est notre espérance qui est perdue, parfois c'est tous ces éléments que Dieu et Jésus, quand son règne vient, il vient restaurer tout ça. Parfois, ce sont des relations qui sont brisées, puis ce sont des choses qui sont perdues. Mais il faut réaliser que ce sont des domaines dans lesquels Dieu va envoyer son règne et puis restaurer toutes les choses. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui, José. Pour revenir à la page 112, moi, c'est dans le haut. J'aime bien la notion qui est amenée du fait que Jésus, lui, il enseignait par la démonstration, en fait. Ce n'était pas des enseignements théoriques, là, mais il démontrait
la puissance et démontrait comment faire pour enseigner à ses disciples, en fin de compte. Là. C'était pas c'est marqué, bon, la démonstration ne suivait pas l'enseignement, ça venait en premier, mais en fin de compte, la démonstration, c'était ça l'enseignement. Exact. C'est comme ça que je le vois. Là. Il y a quelqu'un qui disait que la manière dont les gens enseignent au Moyen-Orient versus en Occident, c'est deux façons différentes. En Occident, on considère qu'on t'enseigne lorsqu'on remplit ta tête. Au Moyen-Orient, c'est lorsqu'on te fait faire. Donc, quand tu avais des maîtres, par exemple, les maîtres ne faisaient pas que t'enseigner la théorie. Soit il y avait comme différentes étapes. Ils t'enseignent le principe, ou bien parfois même ils te l'expliquent même pas, ils te mettent dans le contexte, et puis tu te débrouilles, et puis avec ça, ils t'enseignent. Ils t'enseignent au fur et à mesure que tu parles. Si on réalise bien, le Saint-Esprit fonctionne comme ça aussi. C'est comme ça que le Saint-Esprit enseigne. C'est rare oui, parfois on peut recevoir des choses dans notre tête, mais ces choses-là ne sont pas cristallisées aussi longtemps que le Saint-Esprit ne les envoie pas et qu'on ne les associe pas à un événement dans nos vies. Et je crois que ça, c'est un élément important en termes d'enseignement, de réaliser que Dieu fonctionne comme ça. Amen. Je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Angelin, le point que moi, je voulais partager, c'était à la fin, à la page 116, juste avant les questions de réflexion. Et c'était l'idée, la réalité que nous avons d'adorer Dieu, qu'on peut adorer Dieu avec notre bouche, on peut louer Dieu, on peut l'adorer et tout, avec nos paroles, avec la musique. Puis, justement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Angelin, parce que j'ai trouvé ça vraiment bon de voir. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup la louange. Ce que l'auteur nous dit ici, c'est que l'adoration envers Dieu, même lorsqu'on veut lui rendre gloire, se fait bien au-delà de par nos mots, bien au-delà de par de l'exprimer par la louange, là, mais par nos vies d'obéissance, notre désir de lui ressembler, le fait de le servir, d'être cet ambassadeur pour lui, en réalisant ses desseins, ses projets, ses plans, sont tous des façons de pouvoir l'adorer, de pouvoir le glorifier. Alors, encore une fois, ça nous amène dans le côté pratique de la chose et non juste quelque chose là, qui est intellectuel, si je peux dire ça comme ça. Là. Ça me fait penser, je pense que c'est le psaume 65, verset 1, si je ne me trompe pas, une seconde, qui dit un truc de ce genre, en termes de la louange. Psaume 65. Qui dit que la louange que nous t'offrons, c'est la confiance que nous plaçons en toi. Exact. Donc, c'est ça, 65. 65, verset 2, 1 et 2, il dit « Comptez sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons. » En d'autres termes, la foi en Dieu est le louer, le fait de lui faire confiance dans nos situations. C'est notre façon de louer Dieu. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Moi, Amen. Oui. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, je prends ça comme dernière intervention, puis après on va commencer à transitionner. J'aime à la page 114 jusqu'à 115 lorsqu'il dit « Jésus est mort pour redonner à l'humanité sa destinée divine, pour restaurer l'objectif et l'appel que Dieu a donné à la race humaine depuis le début des temps. Il est mort pour faire de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Il est encore une fois assujettir la terre à dominer, pas seulement sur les plantes et les animaux, sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus est mort pour que nous puissions vivre de la même manière que lui. » Et à quel point, en tout cas, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais donné ma vie au Seigneur pour ne pas périr en enfer, pour être sauvé. Tu sais, quand je vais mourir, je vais être sauvé. Mais la réalité, ce que Jésus a fait en mourant à la croix, c'est déjà ici-bas sur terre. Et je pense que c'est comme si petit à petit, la prédication de l'Évangile a perdu cet aspect de dire que lorsque Jésus nous sauve, c'est pour qu'on devienne des collaborateurs avec lui pour amener son règne sur la terre, plutôt qu'on soit là à subir en attendant de mourir pour régner avec Dieu. C'est vraiment un aspect que j'ai l'impression, en tout cas moi, ça fait quelques années qu'on a découvert ça, qu'on est là pour faire avancer le règne de Dieu et non pas là pour subir nos affaires et puis jusqu'à mourir. Je crois que de plus en plus, que l'Église de Jésus-Christ reprenne sa place, la raison ultime pour laquelle Jésus est mort à la croix. Oui, c'est pour qu'on règne plus tard,
mais maintenant. C'est pour ça la prière du Notre Père dit que ton règne vienne. Donc, on est là maintenant pour collaborer avec Dieu pour que son règne puisse venir. Et avoir ça en tête change quasiment la façon dont on mène notre vie spirituelle. On ne mène pas en attendant, on mène maintenant et aujourd'hui avec ce que Dieu nous donne de faire. D'ailleurs, l'un des grands éléments qui ont été abordés dans le livre, dans ce bout de ce chapitre-là, c'est le règne de Dieu, le royaume de Dieu. À quel point est-ce que c'était un sujet central pour le Seigneur Jésus-Christ? Il enseignait, il le pratiquait, tout ce qu'il faisait était autour du royaume de Dieu. Même lorsqu'il était en train d'aller sur la croix, il a dit, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, non pas seulement ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres termes, il continuait de focuser encore sur le fait que le règne de Dieu vienne, même quand il savait qu'il allait passer par des situations de douleur. Et ma question pour chacun de nous est la suivante, et ça, c'est l'analyse que je vous invite chacun de nous à faire. Dans votre vie, comment est-ce que vous contribuez à faire venir le règne, le royaume de Dieu? Comment est-ce que le royaume de Dieu évolue? Est-ce que votre vie contribue à faire avancer le royaume de Dieu? Si ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être revoir vos priorités. Et ça, c'est vraiment un encouragement. Pourquoi? Il y a d'abord, je vais expliquer un peu, j'ai ressorti un peu les différents aspects dans lesquels le royaume de Dieu s'établit. Premièrement, regardons nos propres vies. Le royaume de Dieu, pour le faire avancer, c'est d'abord à l'intérieur de nos propres vies. Donc, si dans nos propres vies, on avance dans notre capacité à aimer, on grandit dans notre capacité à pardonner, on grandit dans notre capacité à conserver notre joie, on grandit dans la capacité à avoir la maîtrise de soi, alors ça fait qu'on est alors en train de contribuer justement à faire venir le règne de Dieu en nous. Quand on dit que ton règne vienne, c'est que son royaume vient en nous d'abord. Parce que n'oublions pas qu'il dit, le royaume de Dieu, il veut régner sur toute la terre. Regardez un peu le terme. Il dit que ton règne vienne dans les cieux, et que ton règne vienne sur la terre comme dans les cieux. Mais quand on regarde sur la terre, parfois on peut penser à la terre physique. Mais n'oublions pas que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Quand Dieu a façonné l'homme, on a été fait à partir de la poussière de la terre. Donc, on a encore, quand il dit que ton règne vient sur la terre, on est en tant que tel aussi à cet aspect de nous, que le règne de Dieu vienne en nous. Donc, c'est l'un des endroits où Dieu veut régner. Par la suite, quand on dit la terre, ce n'est pas seulement nous comme notre être en tant que tel, c'est aussi la terre qu'on voit à l'extérieur de nous. Donc, la vraie question pour chacun de nous, c'est d'analyser nos vies. Et regardons, par exemple, dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, quand on analyse ces éléments-là, comment est-ce qu'on fait avancer le royaume de Dieu? Je poserai une question, par exemple. Quand on regarde Matthieu 6, ça parle de la prière, ça parle du jeûne. Comment est-ce qu'on fait avancer le règne de Dieu dans nos vies à travers la prière et le jeûne? Comment nos vies, pardon, peuvent faire avancer le royaume de Dieu? Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ça, c'est un des aspects. En plus de ça, on peut faire avancer le royaume de Dieu à travers nos familles. Par exemple, si on regarde dans Deutéronome 6, si je ne me trompe pas, Deutéronome 6, il parle de la loi de Dieu. Il dit enseigne-la à tes enfants. Enseigne-les, écris-les sur le montant des portes. Écris-les. Il faut répéter la parole de Dieu dans notre environnement pour que nos enfants soient impactés de ça. Il dit quand tu vas en voyage, enseigne la parole de Dieu. Quand tu reviens de voyage, parle de ça, parle de ce que Dieu fait. Toujours constamment à mettre de l'avant ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, on contribue alors à collaborer avec Dieu pour que son règne vienne, pour que le royaume de Dieu puisse encore s'étendre. Donc, on a déjà parlé de Galates 5, 22 et tout ça. On a déjà parlé aussi de notre attitude et de Matthieu 5 à Matthieu 7. Maintenant, il y a d'autres aspects aussi dans lesquels le royaume de Dieu, peut s'étendre. On sait que Dieu ne va pas traverser nous. Ça, on l'a lu un peu dans ce texte-là. Donc, nous, notre collaboration, alors, comment est-ce qu'elle va se faire? Je crois que notre collaboration va grandir à travers la prière, à travers la parole, la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi? Je lisais tout à l'heure un livre de Reinhard Bonnke où il disait quelque chose d'intéressant. Il dit ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, souvent sont des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu.
Et donc, ça veut dire que si on veut contribuer, ne serait-ce que d'une certaine façon, à faire avancer le royaume de Dieu, il faut au moins lire la parole de Dieu. C'est comme le b.a.-ba. C'est ça la base au moins avant de pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est un élément que je veux souligner. Et je veux aussi souligner quelque chose. Comment utilisons-nous notre temps? Comment utilisons-nous nos richesses? Comment utilisons-nous nos relations? Donc la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Paul pouvait dire que d'une manière ou d'une autre, nous travaillons ou nous collaborons avec différents types de matériaux. Certains, c'est avec du bois, d'autres avec, je ne sais pas, ils donnent différents types comme ça, d'autres avec de l'or et tout. Ce qu'il nous faut réaliser pour chacun de nous, c'est que toutes nos œuvres vont être passées au feu. Et c'est ce qui va subsister à travers le feu qui va encore rester. Et j'ai envie de lire, je vais lire 1 Jean 2. Je pense que c'est 1 Jean 2. 1 Jean 2. 2,15. 1 Jean 2,15. C'est ça. 1 Jean 2,15 dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. La question maintenant pour chacun de nous, c'est comment accomplissons-nous la volonté de Dieu dans nos vies personnelles? Et comment faire en sorte qu'à la fin de nos jours, tout ce qu'on a fait ne parte pas en fumée? Comment faire pour que l'œuvre de nos mains puisse porter du fruit? Parce que c'est là le réel challenge et c'est là la réelle invitation que Dieu a pour nous. J'ai envie de dire aussi ceci. Jésus pouvait dire, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il aimera l'un et il méprisera l'autre, ou il s'attachera à l'un et délaissera l'autre. Donc, mon point est que on ne peut pas servir, il faut choisir quel Dieu on veut servir et de réaliser que la manière certainement dont on définit le succès est vraiment importante. On voit, je pense que c'est dans Luc. Dans Luc, il dit que gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, fût-il dans l'abondance. Donc, notre valeur devant Dieu n'est pas rattachée à ce qu'on a. À titre d'exemple, il y a un très bon exemple dans la Bible, le roi Belshazzar, dans Daniel, je pense que c'est Daniel 5, si je ne me trompe pas. Le roi Belshazzar était là à un moment donné et il présentait les richesses de son royaume. Et puis, arrivé un moment, il y a une main qui a été écrite. Il présentait les richesses de son royaume et puis il était là en train de boire et de manger et s'enorgueillissait de tous ses biens. Et une main a écrit sur le mur. Et là, il s'est mis à trembler. Ils ont demandé c'est quoi. Et puis là, la signification que Daniel a reçue, c'est peser, peser, compter, diviser. Il dit, OK, c'est quoi ça? Il dit, tu as été pesé. Et dans la balance de Dieu, tu ne valais rien. Ma question pour nous, quand Dieu nous pèse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vaut? Est-ce qu'on croit que notre valeur est attachée à vraiment l'argent? Dieu dit, à moi appartient l'or, à lui appartient l'argent. Comment est-ce qu'on va l'influencer vis-à-vis de ça? C'est impossible. Ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend que nos vies lui appartiennent. Ça prend que vraiment on se soumette à lui dans ce sens-là. Donc, mon point est que si Dieu nous pèse dans sa balance aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vaut? Qu'est-ce qu'on a fait pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait comme activité? Est-ce que nos vies sont réellement en train d'impacter le royaume de Dieu? Et ça, c'est un élément vraiment important. Et je veux nous inviter vraiment, alors qu'on va poursuivre nos réflexions, à nous poser la question de comment est-ce que nos talents, notre boulot, notre travail, comment est-ce qu'on notre temps, comment est-ce qu'on utilise tous ces éléments-là pour faire avancer le royaume de Dieu? Si on n'utilise pas pour faire avancer le royaume de Dieu, sachez qu'on est juste en train de perdre notre temps. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'on aura zéro récompense, puisque quand tout ça va être passé au feu, Dieu va dire vanité de vanité, tout ça est vanité, vous n'avez que poursuivi du vent. La seule chose qui vaut la peine, c'est lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu. C'est la seule chose.
C'est pour ça que Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que c'est là que se trouve la vraie récompense. À part ça, tout le reste, là, c'est juste nous-mêmes qui sommes en train de bâtir nos propres royaumes. Donc, on peut soit choisir de bâtir le royaume de Dieu, on peut choisir de bâtir notre propre royaume. Mais que nos vies soient utilisées pour bâtir le royaume de Dieu, c'est alors là qu'on va pouvoir faire une différence. Que nos talents soient utilisés pour bâtir et faire avancer le royaume de Dieu. C'est là qu'on va faire une différence. Que notre argent soit utilisé pour contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est là qu'on va faire une différence. C'est là que les vraies valeurs et les vrais éléments se trouvent. Amen. Donc, il est 40. On va certainement tranquillement migrer vers les groupes. Mais je veux juste nous encourager pour dire qu'ici, il s'agit vraiment de nos propres vies. Il s'agit vraiment de nos propres vies. De ne pas parler à d'autres personnes, mais d'analyser notre vie, scanner vos propres vies. Parce qu'on l'a dit dès le début, l'objectif de cette rencontre qu'on a, ce n'est pas de remplir la tête de quelqu'un. Moi, je ne suis pas intéressé à ce qu'on ait la tête pleine. Moi, je suis beaucoup intéressé à ce que nos vies changent. La Bible dit que dans le ciel, les anges se réjouissent et il y a une grande fête lorsqu'il y a un pécheur qui se répand. Et je prie qu'il en soit ainsi et que les voies qu'on avait empruntées ou la définition du succès qu'on avait soit alignée avec la définition du succès de Jésus-Christ. Et Jésus pouvait dire que justement, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Donc, il est en train d'expliquer ce que on veut tous gagner le monde. On veut beaucoup plus de maisons, beaucoup plus d'avocats, beaucoup plus de plein d'affaires. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus définit le succès. Et est-ce qu'on peut nous s'accorder avec lui pour dire, tel que tu définis le succès, je prie Seigneur Dieu que moi aussi, j'ai la même définition de succès que toi. Je crois que c'est alors qu'on va réussir. Que Dieu nous donne, chaque fois qu'on se regroupe, de devenir meilleur, pas de devenir pire. Et de voir quels sont les éléments de nos vies qu'il nous faut changer. Poser des pas. J'aime cette phrase de Daniel Kolenda qui dit « Dieu ne peut pas bénir nos bonnes intentions. Dieu ne peut bénir que ce que nous faisons. » La question est qu'est-ce qu'on va faire à partir de ce qu'on a appris. Et au moment où on est en train de conclure, je veux juste attirer notre attention sur deux éléments. Marc 3, verset 13 dit « Plus tard, il monta sur une colline. On parle du Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'Évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Ce que j'aime de ce passage-là est ceci. Avant d'envoyer ses disciples, Jésus les a appelés et la Bible dit pour qu'ils soient constamment avec lui. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Il dit, il devait être constamment avec lui. Donc, alors qu'on est en train de parler de faire avancer le royaume de Dieu dans nos vies et partout, le critère prérequis, l'une des choses les plus importantes que Dieu veut, que Jésus veut, c'est que nous soyons constamment avec lui. Ce n'est pas d'aller faire avancer son royaume sans lui, sans son point de vue, sans savoir ce qu'il pense, sans savoir ce qu'il veut, et non plus sans l'aimer. Parce qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Qu'il en soit ainsi pour nous. Et c'est ça l'invitation. Quand on développe chaque jour en anglais, on dit consistent, mais une régularité dans le temps qu'on peut passer avec lui. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. C'est ainsi qu'on lui manifeste de l'amour en passant du temps avec lui, en réservant du temps pour lire la Bible, en réservant du temps pour prier, en réservant du temps pour faire des choses qui le touchent. Si on ne fait pas ça, on passe à côté de quelque chose qui est vraiment important parce qu'il veut qu'on soit constamment avec lui. Et je terminerai avec ceci. Dans Romains 12, il dit « Ainsi donc, à cause des compassions de Christ, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc l'invitation pour chacun de nous dit, je crois que la chose que Jésus a méritée dans nos vies, c'est qu'on lui offre nos corps, c'est qu'on lui offre notre être entier. Quand il parle de notre corps, il veut aussi parler de notre cœur, qui est le centre de toutes nos décisions, qui est l'élément auquel on tient. Si on lui offre ça chaque jour, comme une offrande, qu'on lui offre ça. Et d'ailleurs, j'ai encore une minute. OK, bon, donnez-moi une minute ou deux, j'ai envie de partager quelque chose.
je ne sais pas si vous avez réalisé, dans le tabernacle, il y avait des offrandes, les offrandes du matin et les offrandes du soir, chaque jour. Donc, il y avait l'holocauste du matin, il y avait les holocaustes du soir. Est-ce que vous réalisez que c'est aussi une invitation pour nous, pour que dans nos vies, chaque jour, le matin et le soir, on s'offre à Dieu comme une holocauste, comme une offrande. C'est le même parallèle qu'on peut faire avec le Nouveau Testament. Chaque jour, vous venez dans la présence de Dieu, Seigneur, je viens t'offrir mon cœur aujourd'hui. Je viens t'offrir mon corps. Je viens t'offrir mes pensées. Je viens t'offrir mon âme comme un sacrifice vivant. Je viens t'offrir mes projets. Je viens t'offrir tout ce que j'ai. Prends-le, conduis-le et que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mon entourage, que ton règne vienne dans tout ce que je fais. Et je crois que de cette façon-là, lui, il va nous conduire et il va nous montrer comment faire sa volonté. Et ainsi, on va toujours être là, constamment rester auprès de lui. C'est ce qu'il a toujours voulu aussi avec ses disciples. Amen. 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 Permettez que je prie, puis on va terminer. Père Saint, je te dis merci pour ce qui a été partagé. Je prie que chacun de nous recevions un filtre afin de recevoir, Seigneur Dieu, pour nous, en fonction de là où on est. De la même manière, Seigneur Dieu, que la parole dit au niveau de la parabole du semeur, que lorsque la semence est tombée sur une bonne terre, elle a pu produire pour une semence, elle a pu produire 30, 60 et 100. Je prie, Seigneur Dieu, pour chacun de nous que, au lieu de produire seulement 30, mais qu'on soit capable de produire 60, 1 pour 60 et 1 pour 100, et qu'on soit vraiment à prendre la pleine mesure de ce qui a été partagé, afin qu'on grandisse, Seigneur Dieu, et que nous puissions t'honorer dans tout ce que nous faisons. Seigneur, je prie que nos vies puissent porter du fruit. Je prie que nos vies puissent contribuer à faire avancer ton règne. Je prie que nos vies, Seigneur Dieu, ne soient pas, et quand tu nous pèses dans la balance de Dieu, qu'on pèse quelque chose, qu'on vale quelque chose, Seigneur Dieu. Sois béni pour tout ce que tu fais, sois béni pour ce qui a été partagé, Seigneur Dieu, et que toute la gloire te revienne, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. 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 Salut. Salut. Salut.